Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette matinale du 2 mars 2023. On est jeudi, on a clôturé le mois de février sur les 23 400, donc les mêmes prix qu'actuellement. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'on est sur un point de résistance et que malheureusement on n'a pas eu cette cassure finalement de cet ancien niveau qui représente la clôture du mois de juillet 2022. On aurait bien aimé voir une bougie verte effectivement qui la break par le haut. Et ça n'a pas été le cas d'ailleurs, la bougie de février pour le Bitcoin a été complètement flat, hein, vous le voyez. Donc là, on commence le mois de mars et c'est ça qui est intéressant sur un début, pourquoi pas une perspective de hausse, puisque regardez ici, on a cette sorte de bougie verte qui se dessine. Mais c'est encore trop léger pour se dire que le mois de mars, effectivement, va nous dessiner quelque chose qui casse réellement cette zone de résistance. Et on reparlera de tout ça sur d'autres émissions où on analyse effectivement que le Bitcoin, notamment les lundis, pour compléter cette analyse et spéculer sur les différentes zones de résistance, de support qu'on pourrait atteindre en mars. En termes de temporalité, c'est vrai que là, nous nous situons à peu près sur les mêmes niveaux qu'ici. Donc en 2018, si on a un scénario similaire à 2018, on peut imaginer effectivement cette poursuite haussière. Malgré tout, on sait que les différents bear markets ne se ressemblent jamais. Donc vous voyez, c'est un peu la contradiction aussi avec ce que je suis en train de vous dire. Et puis, il y a aussi ce niveau de, regardez, en termes de zone à venir chercher, des 28 000, regardez, on a toute cette liquidité avec le creux à cet endroit-là à venir chercher. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment de l'œil depuis un moment. Je vous en parle sur la chaîne régulièrement. Voilà. On refera un point complet sur le Bitcoin, bien sûr, lundi prochain. Aujourd'hui, je vais consacrer l'émission au token Layer 2. En fait, on va en passer 6. Il y a 6 tokens Layer 2 que je vais vous montrer. On va voir, graphiquement parlant, lesquels sont intéressants, lesquels ne le sont pas. Et parmi ces cryptos, vous avez Matic, IMX, OP, LRC, Métis et ZKS. Et ces 6 crypto-monnaies-là, je vais vous les classer de la plus intéressante à la moins intéressante en fonction de leur graphique pour un investissement aujourd'hui, le 2 mars 2023. Et puis, vous verrez, il y aura un petit bonus aussi en fin de vidéo. Donc, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la très petite introduction et on commence directement l'émission. À tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je voulais faire un petit rappel. Pour ceux qui ne le savent pas, les blockchains de Layer 2 sont tout simplement des blockchains qui sont complètement dépendantes de leur blockchain Layer 1. Ça veut dire que par exemple pour Polygon Matic, on a une dépendance totale au réseau d'Ethereum. C'est simplement une sous-couche du réseau d'Ethereum qui va permettre de réduire les frais de transaction, d'augmenter le nombre de transactions à la seconde, tout ça tout simplement en passant par une autre blockchain qui va être la blockchain Polygon, mais qui est complètement interconnectée avec le réseau d'Ether. D'une certaine façon qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, c'était un petit rappel. Voilà, donc ici Matic, on a une crypto qui est passée des 75 centimes au 1,50$ récemment, donc courant du mois de janvier surtout, cette performance, et depuis on retrace sur ce point de résistance important. Et si on prend un Fibo, on a cette zone à privilégier donc entre les 1$ grosso modo et les 88 centimes. Maintenant, si vous voulez prendre un Fibo qui récupère toute la hausse depuis le bottom de juin, vous voyez que la zone de rechargement correspond finalement à cette zone. Donc avec ce fort point de support ici, concrètement sur les 73 centimes. Voilà les différents niveaux pour Matic, mais clairement avant les 1$, les 1,10$, je pense qu'il n'y a pas forcément d'opportunité à saisir, ou du moins ça semble quand même assez risqué d'investir sur ce genre de crypto qui a vu ses performances vraiment exploser ces dernières semaines. Et puis si on passe sur le graphique Matic par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est vraiment quasiment sur un ATH. Là, c'est vraiment méfiance. Donc, on voit vraiment que cette crypto a un potentiel de baisse important. Je ne vais probablement pas la classer dans les tops des cryptos à investir en mars 2022. Mais vous allez voir que beaucoup de crypto Layer 2 ont performé ces dernières semaines et plus que la majorité des crypto-monnaies. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai fait le petit bonus en fin de vidéo que vous verrez tout à l'heure. Donc Immuable est classé 63e, également un layer 2 de la blockchain d'Ethereum. Et si on regarde le site web, il se concentre plus sur donc ce qui est Web3, jeux vidéo, etc. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on va regarder les graphiques. Donc pareil, au mois de janvier, grosse performance. C'est-à-dire que même jusqu'au 15 février en fait, on a eu cette performance qui s'est développée. Alors là je suis en daily, on va passer en weekly pour regarder ça. C'est une crypto qui a quand même beaucoup chuté au préalable. Alors, je ne sais pas si on a plus d'historique ici. On va regarder ça sur TradingView. On voit qu'elle avait atteint, regardez, les 8$. Et que, donc ça, c'était en novembre 2021, effectivement, sur l'euphorie des cryptos du cycle précédent. Et donc ensuite, elle a chuté ici jusqu'aux 36 centimes, grosso modo. Et là, on se reprend légèrement début d'année. Mais on voit que sur la tendance de fond, on est toujours baissier. On fait des plus bas, toujours plus bas. Et on a simplement ce V-bottom qui se dessine.
Donc on place son Fibo comme d'habitude, et le prix qui nous appelle, c'est ici, entre les 71 et les 56 centimes. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette crypto ne va pas aller plus bas, ça veut simplement dire qu'on peut espérer une reprise sur cette zone de prix pour pourquoi pas enfin confirmer quelque chose qui nous montre autre chose qu'une tendance baissière. Mais le pire des scénarios, ça serait effectivement qu'on continue à regarder sur cette ligne, cette jolie tendance baissière que l'on a ici. On voit qu'elle est d'ailleurs de moins en moins exponentielle, on pourrait bien se faire comme ceci. Vous voyez des lignes, regardez, je vais même dézoomer. Vous voyez que la chute est de moins en moins puissante. Donc on peut supposer également que là, si on fait un nouveau plus bas, ça soit moins puissant. Ou même peut-être qu'on ait cette reprise et donc ce stop dans cette zone de rechargement, vous voyez. Ça semble presque un peu trop optimiste de croire que ça peut s'arrêter aux 56 centimes. On aimerait bien voir plutôt quelque chose comme ça, même avec un double bottom, vous voyez. Donc la zone de prix entre les 71 et les 36 centimes, elle est vraiment intéressante ici, je pense, sur IMX. Maintenant, IMX BTC nous montre quelque chose de plus joli, c'est-à-dire que, regardez, on a un canal qui est quand même moins baissier, ça se voit directement. On revient sur une zone de résistance importante, on vient s'appuyer dessus, on rebondit un peu à la baisse à son approche. C'est toujours la même zone qu'on cherche, c'est pourquoi pas essayer d'acheter le bas du canal. Donc on voit que quand même, ça semble un peu trop élevé encore aujourd'hui pour investir, même sur IMX BTC. On enchaîne maintenant avec Optimism. Et là, j'ai pas de bonnes nouvelles pour Optimism, parce que, en tout cas graphiquement parlant, je parle toujours que du graphique. On a fait un nouveau sommet ici, on a un RSI, regardez, qui descend. Alors on n'a pas confirmé cette divergence en weekly, mais voilà, j'ai l'impression que ça ralentit pas mal et que le cours peine finalement à monter plus haut que ça. Et puis en même temps, quand on regarde ça, on voit que cette crypto a tellement été bullish ces derniers temps, avec même un nouveau sommet, que ça semble quand même compliqué d'imaginer une poursuite haussière dans l'immédiat. On voit que, regardez, en daily, on a un RSI qui dégonfle, mais c'est assez impressionnant, avec un cours qui essaye quand même de monter, mais qui n'y arrive plus, avec, regardez, ce M qui est pourquoi pas en train de se dessiner, ce M en devenir. Et ça, sur Optimism, ça me fait penser à ce qu'on a vu sur le Bitcoin sur du beaucoup plus long terme, mais là on parle que de graphique, donc on s'en fiche un peu de la temporalité, mais simplement de structure graphique. Regardez le Bitcoin qui fait un sommet, le RSI qui dégonfle énormément, vous voyez, et alors que le RSI était déjà revenu sur les 57, on avait un Bitcoin toujours sur les 50 000. C'était le moment parfait pour vendre, puisqu'il y avait tous ces signaux qui nous montraient que là ça sentait mauvais. Vous voyez, c'est un peu pareil ce qu'on a sur Optimism maintenant. Voilà, vous voyez, le RSI qui dégonfle, là le cours qui peine à faire un nouveau sommet, ça sent vraiment la chute vraiment catastrophique sur Optimism. En tout cas, c'est clairement pas, pour moi en tout cas, le moment d'investir sur cette crypto. Si je prends cette dernière hausse sur Optimism, maintenant on va regarder les prix qui cette fois-ci semblent raisonnables. Je pense que ce M devrait se former. Est-ce que ça va être tout de suite, plus tard, j'en sais rien. Est-ce qu'on va continuer vers le haut? C'est possible, mais c'est pas vraiment pas ce que je privilégie. Et si ça se produit, je regretterai pas de pas être rentré dedans, surtout avec ce que l'on a aujourd'hui à l'écran. En tout cas, la zone à privilégier, c'est celle-ci entre les 1,70$ et les 1,27$. Et les 1,27$ sont vraiment cool, parce que, regardez, vous avez cette ligne horizontale, regardez, qui peut être testée de nouveau. Et là, on avait regardé ce joli W qui s'était formé. Et ce W là, sur Optimism, on ne l'a jamais retesté sur OP. On pourrait revenir le tester ici. Ça représente assez précisément les 1,40$. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, si je regarde OP Bitcoin, c'est franchement le même graphique. Ça prouve à quel point il a surperformé le marché des cryptos ces dernières semaines. Donc pas besoin de s'attarder dessus non plus. On va passer à la suivante. Il s'agit de LRC. LRC, vous voyez, on est très loin de l'ATH qui avait été atteint quand même en novembre 2021. On reteste les niveaux de décembre 2020 jusqu'à ici septembre 2021, mais on a quand même une réelle prise de valeur par rapport à ces prix ici d'avant bull run de 2019. Donc on sent le réel intérêt qui se cache un peu derrière ce projet, cette crypto, notamment par ces prix qui ne sont pas si bas malgré cette chute de 2022. On est sur les 35 centimes, on a touché les 19. Donc on a quand même, comme les autres que je vous ai passés au préalable, mais c'est le cas pour quasiment tous les projets de Layer 2, donc de début janvier à mi-février, 160%, x 2,6 pour cette crypto. On peut me prendre un Fibo qui récupère ça, et voilà les prix qui sont vraiment acceptables pour Loopring. On voit qu'en plus, on a plus d'historique là sur le graphique, donc ça j'aime bien. On voit qu'on a cette ligne qui a été travaillée à plusieurs reprises, qu'on peut effectivement revenir tester, mais bien sûr qui montre également qu'on a un fort point de support qu'on n'aimerait pas voir cassé par le bas finalement. Mais voilà, les prix entre les 30 et les 25 centimes semblent intéressants pour Loopring. Et vous voyez qu'on n'y est pas très loin. Donc je vais probablement bien la classer celle-ci par rapport en tout cas à celle qu'on a vue au préalable. Je vais regarder LRC BTC.
Et c'est un petit peu pareil, on voit même que le retracement est un peu plus important ici, on était sur les 0,5 et là vous voyez on est déjà sur les 0,6. Donc Loopring par rapport à toutes celles d'avant vraiment est beaucoup plus intéressante puisque même par rapport au Bitcoin on voit qu'on commence à réintégrer des zones pertinentes. Pourquoi pas même un premier palier si vous voulez l'acheter avec le Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà pour Loopring. Alors je continue avec Métis. On est sur une crypto classée 239e. On n'a pas beaucoup d'historique sur TradingView, donc je regarde un peu sur CoinGecko. On voit qu'elle valait dans les 5 $ en juin 2021, vous voyez, pour toucher les 300 $ ici en janvier 2022. Donc on peut dire qu'il y a eu 3 alt seasons, c'est-à-dire il y a eu 3 cycles où les altcoins ont vraiment surperformé lors de la précédente phase des crypto-monnaies. Il y a eu mai 2021, novembre 2021 et janvier 2022. Et c'est marrant de voir qu'en fonction des crypto-monnaies, ça change complètement. Par exemple ici, vous avez SNX. Vous voyez que son sommet, donc c'était en février 2021. Donc je vous dis, voilà, c'était grosso modo l'alt season qu'il y avait entre février et avril 2021. Solana, elle, son sommet, alors qu'en mai 2021, quand SNX faisait le sien, Solana n'était que sur les 46 $. Son réel sommet, c'était les 256, ici en novembre 2021. Vous voyez ? Et pour Métis, c'est encore décalé. Regardez, en novembre 2021, Métis était sur les 100 $, et ensuite c'est en janvier qu'elle a touché les 300. Bon voilà, c'était juste une petite aparté pour vous faire remarquer ce genre de choses, qu'en fonction des crypto-monnaies et du moment où elles sont créées ou de l'engouement qu'il peut y avoir derrière, eh bien, elles ne vont pas avoir leur sommet au même moment. Mais ça correspond quand même à quelque chose d'aussi également sur le Bitcoin en général, puisque là, c'était le mois d'avril, donc quand SNX a fait son sommet, le Bitcoin était là, quand Solana a fait son sommet, le Bitcoin était ici, et quand Métis a fait son sommet, grosso modo, c'était cette zone-là, lorsqu'on avait ce dernier petit espoir, finalement, avant la chute ultime des cryptos, vous voyez ? Et là, c'était la catastrophe. Là, c'est plus aucune, finalement, altcoin performe. C'est que depuis ce début d'année qu'on a enfin cette petite chose qui se produit, qu'on a de nouveau des espoirs qui se créent sur les altcoins, vous voyez. Et c'est peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, hein, c'est ça la question aussi qu'on se pose. Bon bref, je reviens sur Métis. Là, du coup, j'ai pas tout l'historique sur TradingView. On prend ce Fibo, on voit que le prix acceptable, c'est entre les 26 et les 22 $. Et on observe qu'on ne fait pas de nouveau plus bas ici sur Métis. Donc ce graphique est très intéressant, mais ça mérite encore un peu de patience. On va voir Métis BTC. Je sais pas si on aura quelque chose d'ailleurs à l'écran. On n'a vraiment pas assez d'historique, c'est compliqué à analyser tout ça. Je vais regarder la dernière crypto avant de vous faire le classement. Il s'agit de ZKS, qui d'ailleurs au mois de juin touchait un point bas, plus bas que le niveau de janvier 2023, juste avant la performance ici qui s'est opérée début février. Mais vu que c'est une crypto faiblement capitalisée, celle-ci elle est 850e je crois, et bien, donc ça s'appelle ZK Space en fait, le projet, ZKS c'est le nom de la crypto. Et bien là on a un joli retracement qui est en train de s'opérer. Pour le coup ça fait partie des cryptos risquées, mais qui peuvent vous faire de très bons rendements. Et même par rapport au dollar, celle-ci revient quasiment sur les 61,8 de Fibo. Donc la zone entre les 7 et les finalement 5,4 centimes est quasiment atteinte aujourd'hui, puisqu'on est à 7,2. Mais derrière, la zone parfaite pour un investissement, ça serait un peu plus bas ici aux alentours des 4,5 centimes. Donc si je dois faire un classement en termes d'investissement, franchement, la pire, je dirais que c'est OP aujourd'hui, parce qu'on est quand même très très haut et qu'on l'a vu, la comparaison un petit peu avec la phase du Bitcoin et le cycle, le RSI qui dégonfle, le cours qui peine à monter, voilà, OP en numéro 6. En numéro 5, je mets Matic. Matic parce que également est très haut, surtout par rapport au Bitcoin, on l'a vu, on l'a passé avant-hier déjà, il reste bas dans ce classement. En numéro 4, je vais mettre IMX. Alors IMX, c'est vrai que on est toujours très haut, mais d'ailleurs la plupart des projets Layer 2 sont très hauts, donc forcément ça va être compliqué de trouver les opportunités sur le Layer 2 pour l'instant en mars 2023. C'est pour ça que je vais vous passer le petit bonus en fin de vidéo. Mais voilà, IMX en revanche, lui, se trouve un petit peu mieux que les projets précédents. On est sur les 38,2. J'ai eu du mal à choisir entre la 4e position et la 3e position entre Métis et IMX, mais j'ai mis IMX en 4e position parce qu'on est sur une tendance baissière alors que Métis semble se reprendre ici sur la durée, et en plus de ça Métis retrace plus que 38,2 alors que IMX est encore assez élevé. Donc voilà pourquoi je les ai positionnés comme ça. En numéro 2, mais dans tous les cas, sur ces deux cryptos, je pense que ça vaut le coup d'attendre la zone de rechargement. Maintenant en numéro 2, j'ai mis LRC. Pour le coup, là, on revient déjà, je pense, sur des points intéressants, notamment par rapport au Bitcoin. On l'a vu ensemble. Mais par rapport au dollar, on est encore élevé. Alors que sur celle que j'ai mis en numéro 1, on a une tendance haussière qui est en train de se dessiner sur une période de temps de 6 mois, depuis juin 2022.
On est venu confirmer du coup un W et on retrace sur les 61,8. Donc on peut aller bien sûr plus bas, on a toujours ce niveau des 4 centimes qui nous appelle, la chute de 50% est encore possible, mais on commence à se poser des questions aujourd'hui sur les 7,2, et franchement si je devais en choisir une parmi ces 6 pour un investissement aujourd'hui, je choisirais ZKS. Et c'est maintenant que je vous passe le petit bonus, notamment parce que les crypto-monnaies Layer 2, on le sait, sont plutôt dans une phase haussière très importante. Elles viennent de connaître une période d'euphorie assez importante. Je ne pense pas que ce soit forcément le domaine à privilégier. Mais je trouvais quand même intéressant de les classer et de vous montrer les prix surtout sur lesquels ils peuvent être achetés. Maintenant, il y a des crypto-monnaies qui d'ores et déjà sont sur des niveaux très intéressants. Vous avez Link qui n'a montré aucun signe de hausse ces dernières semaines et ces derniers mois et qui reste pour autant fortement capitalisé. C'est un projet que j'apprécie particulièrement puisque ça concerne les oracles et comment connecter des objets et des choses de la vraie vie sur les blockchains. Et vous voyez que par rapport au dollar, on est à peu près sur cette zone de rechargement et donc on a un prix intéressant. Et puis, non là c'était par rapport au Bitcoin, excusez-moi. Maintenant, par rapport au dollar, regardez, on est en train de s'aplatir complètement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on recherche pour un investissement. Et le link à 7,29$. Alors oui, on est quand même plus élevé qu'il y a quelques semaines où on se trouvait sur les 5,40$, etc. Mais sur le graphique long terme, ici en weekly, on observe qu'on est quand même sur quelque chose d'assez plat, qui ne fait rien depuis le mois de juin. Et on attend qu'une chose, c'est que c'est une reprise. Et j'ai le sentiment qu'elle peut se produire en 2023. Je vous partage donc ce projet ici, en fin d'émission, en bonus. Et je termine avec Casper par rapport au dollar qui vaut 4 centimes tout de même alors qu'on était sur les 2,7 récemment. Mais pareil, c'est pas un projet qui a connu de réelles performances en ce début d'année. En revanche, en 2022, elle a énormément chuté. Vous voyez, avec cette chute qui est de moins en moins exponentielle. Et on voit même ici qu'on ne fait pas de nouveau plus bas, qu'on a l'air d'hésiter, qu'on a peut-être un W à confirmer. Voilà, j'apprécie également ce projet et encore plus ce graphique que j'ai à l'écran. Voilà, je voulais vous partager ces deux cryptos pour finir l'émission. Pensez à l'abonnement, au like si ça vous a plu. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.